Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. On va parler ensemble d'astrologie, on va regarder quelles sont les énergies pour le mois d'avril 2024 et vous allez voir que y a quand même pas mal de choses. En introduction, on peut dire que le mois d'avril est quand même assez intense du point de vue de l'énergie, du point de vue des mouvements astrologiques, tout simplement déjà parce que on va commencer le mois avec une éclipse. On est actuellement dans la période des éclipses qui a commencé au mois de mars. Et donc les éclipses sont toujours des moments forts, des moments énergétiques. Donc on va pas mal parler de ça en introduction, essayer de comprendre quel est comment dire, le sens des éclipses et puis comment les vivre au mieux. Et ensuite le second grand événement, bien sûr, c'est la conjonction. Enfin bien sûr si vous suivez l'actualité astrologique, mais sinon, si jamais, c'est la conjonction entre Jupiter et Uranus, deux planètes lentes qui ont leur conjonction approximativement une fois tous les 12 ans et qui amènent une qualité, on va dire, de nouveaux départs, de changements, de nouvelles opportunités. Et on va voir ensemble leur spécificité. Et surtout dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment comprendre par vous-même comment cette conjonction Jupiter-Uranus, elle affecte votre thème. Donc on va parler des transits astrologiques, c'est-à-dire l'énergie qu'on reçoit à un moment donné des planètes, des astres sur notre propre thème astral et comment ça nous met en mouvement. Donc on va principalement parler de ça. Alors, pour commencer cette vidéo, on va se consacrer aux éclipses. Et j'aimerais revenir un instant à l'éclipse du 25 mars. Donc je vous ai mis à l'écran le thème d'éclipse parce que finalement les éclipses donc, se passent toujours par deux. Vous en avez une à la pleine lune et une autre à la nouvelle lune suivante. Donc elles sont toujours liées quelque part. Donc c'est pour ça qu'on parle de période des éclipses puisque ça dure environ 15 jours, 3 semaines dans lesquelles on est dans une certaine qualité vibratoire, on va dire ça comme ça. Alors, dans ma dernière vidéo, je vous ai un petit peu parlé de cette éclipse-là en fin de vidéo et je tourne cette vidéo, donc on est quasiment début avril, donc l'éclipse est passée. Et il me semble que je n'ai pas noté quelque chose qui était important et que j'aimerais vraiment vous transmettre sur la nature de cette éclipse. Alors, déjà, de manière générale, les éclipses sont des moments forts dans l'année, il y en a 4. On peut les comprendre comme des nouvelles lunes et des pleines lunes particulièrement intenses. Ça peut donner notamment plus de problèmes de sommeil ou plus de remontées émotionnelles. Et surtout, les éclipses, eh bien, en fait, c'est ce qu'on voit ici, ce sont les nouvelles lunes et les pleines lunes. Donc là, vous avez un thème de pleine lune, le soleil est opposé à la lune. Quand les pleines lunes et les nouvelles lunes se forment aux abords en conjonction des nœuds lunaires. Donc les nœuds lunaires sont ici. Donc ici, vous voyez dans le thème de l'éclipse du 25 mars, on avait une conjonction soleil nœud nord et une conjonction lune nœud sud. Et en fait, ça donne vraiment la nature des éclipses. Donc les éclipses vont intervenir les nœuds lunaires et les nœuds lunaires en astrologie, ils transmettent l'idée d'évolution, ils transmettent l'idée aussi d'éléments qu'on ne peut pas vraiment contrôler, qui viennent poser une forme de décor de théâtre dans notre chemin de vie. Moi j'aime bien le voir comme ça, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ce que vous faites, avec ce que vous êtes, avec vos qualités morales, ça n'a rien à voir avec vos efforts, ou voilà, vous avez compris, mais il va y avoir des événements ou des conditions
qui vont arriver dans votre chemin de vie, comme si, imaginez un entracte dans une pièce de théâtre où en fait on va changer le décor, on va mettre en place un nouveau décor, et ce décor en fait il est juste parfait pour que la pièce puisse se jouer, donc ce décor il est parfait pour vous faire évoluer. Et les éclipses sont, on va le dire, des moments où ce changement de décor peut avoir lieu. Il y a d'autres, évidemment, il y a des périodes pour chacun d'entre nous qui vont être différentes. C'est notamment lié quand vous avez vos retours de vos nœuds lunaires, des transits spécifiques, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais déjà de manière générale, il y a vraiment une idée de période évolutive au moment des éclipses. Donc, on est là dans ce moment où on change un petit peu, on change un peu le décor. Alors, qu'est-ce que ça peut donner ? Ça peut donner qu'il y a effectivement des choses qui se terminent pendant les périodes d'éclipse. Donc pensez au décor qu'on va démonter, l'ancien décor en fait on va le démonter, on va le remiser. Ça peut donner aussi des choses nouvelles, le nouveau décor qui est installé. Donc il peut y avoir des événements vraiment assez forts qui se passent au moment des éclipses, des fins, des commencements. Mais ça peut aussi donner des périodes où on va être confronté à des émotions particulièrement intenses, à des choses qui vont nous toucher plus particulièrement et qui peuvent nous mettre en mouvement, ou en tout cas nous donner à réfléchir. Donc on peut aussi utiliser les éclipses et ce qui se présente comme un espèce de miroir finalement de là où on en est au niveau évolutif et peut-être de ce que l'on a besoin de libérer, de transformer, etc. Donc ça, c'est la deuxième manière dont les éclipses peuvent se manifester, si ce n'est pas des événements concrets dans votre chemin de vie. Ça peut aussi être des remontées émotionnelles assez fortes. Donc voilà, je vous invite vraiment à essayer de regarder les événements que vous vivez dans cette période-là de 15 jours, 3 semaines, qui a donc dû commencer, on va dire, vers le 23, je pense, 23 mars, et jusqu'au 10-12 avril. C'est vraiment une fenêtre particulière. On aura une deuxième fenêtre à l'automne, mais là pour l'instant c'est cette fenêtre-là. Et donc je vous invite vraiment à essayer de regarder ce qui se passe tant sur le plan extérieur qu'intérieur, parce que ça vous donne des informations. Alors maintenant j'en viens à ce thème de l'éclipse lunaire du 25 mars. Il y a quelque chose à mon avis que je n'ai pas assez traité, et donc j'en profite pour vous le dire, parce que c'est pas très très loin si vous regardez cette vidéo début avril. C'est que la lune en fait était en conjonction au nœud sud. Donc ça c'est assez intéressant de regarder quel est le nœud en fait qui touche la lune, et pour cette pleine lune c'était le nœud sud. Alors le nœud sud c'est un point qui est porteur de l'idée de passé, de mémoire, de situations connues, et voire même de situations auxquelles on apporte une certaine valeur affective, c'est-à-dire de situations auxquelles on est attaché affectivement, émotionnellement. Et je pense que j'ai sous-estimé peut-être l'importance de ce nœud sud dans les événements ou les circonstances, mais il est possible que cette première éclipse en fait ait mis en lumière certains éléments du passé, que ce soit des personnes peut-être du passé qui refaisaient surface, mais des fois c'est des choses beaucoup plus symboliques à travers des évocations en fait du passé, ou des circonstances qui ne sont pas celles du passé mais qui y ressemblent quand même drôlement. Donc quand on baigne comme ça dans les énergies du nœud sud, assez souvent on peut expérimenter des situations qui nous semblent familières. Je vous ai parlé dans la dernière vidéo du nœud sud qui est représenté un petit peu comme une mémoire ontologique, une mémoire un peu paradisiaque on va dire. Et donc les atmosphères nœud sud comme on a pu avoir à la pleine lune, oui, ça peut donner le fait d'être de nouveau dans des situations familières auxquelles on est attaché affectivement.
C'est vrai que eh ben, des fois ça peut aussi, ça peut aussi créer des problématiques. Alors soit on a pu nous remontrer des schémas, alors tout ça était en balance, donc il y a quand même actuellement... le balance, c'est le signe de la relation, des relations interpersonnelles, des associations, des associations entre humains, je veux dire, du faire ensemble. Et on est, à mon avis, pendant cette période d'éclipse, dans un moment de travail assez important sur le relationnel. Cette pleine lune, eh bien, elle peut quelque part nous mettre en lumière tous nos schémas relationnels qui peuvent être parfois compliqués. Donc voilà. Donc observez un petit peu ce qui se passe. Est-ce que cette éclipse est-ce qu'il y a eu des événements pour vous dans cette éclipse? Est-ce que ça avait un goût de passé? Est-ce que ça vous a montré des problématiques relationnelles particulières ou des relations qui vous ont affecté d'une certaine manière? Et la question aussi, hein, le nœud sud. Il a quand même une idée aussi de devoir lâcher prise, de devoir libérer quelque chose. Et ça, c'est pour ça que cette éclipse, on parle aussi assez souvent avec les éclipses d'un moment de nettoyage, de libération. Peut-être vous avez déjà entendu ces thématiques avec les éclipses. Et ça vous pose la question, auquel cas, s'il y a une mémoire un petit peu chargée, est-ce qu'il y a quelque chose à libérer? Est-ce qu'il y a quelque chose à laisser aller? Et c'est parfois un peu compliqué, hein, parce que le nœud sud, c'est quand même un endroit qui est très confortable et qui vraiment nous réconforte. On se dit, waouh, je me sens tellement bien à cet endroit. Mais en même temps, il y a comme une nécessité de ne pas s'y attarder trop longtemps. Donc, voilà, ça c'était la première étape. Alors j'ai vraiment envie de vous dire, observez un petit peu ce qui se passe, surtout, je dirais, surtout dans le cadre relationnel, mais bon aussi, voilà, tout ce qui concerne les répétitions, les mémoires. On va maintenant s'intéresser à l'éclipse qui suit, c'est-à-dire celle du 8 avril. Donc ça, c'est la nouvelle lune du 8 avril. Et c'est une nouvelle lune dans le signe du Bélier. Donc ici, on va avoir Soleil et Lune sur le 19e degré du Bélier. Conjoint au nœud nord. Donc ici, vous voyez, la lune, elle est plus du côté du nœud sud, elle est maintenant du côté du nœud nord. On a le soleil et la lune conjoints au nœud nord. Donc, de nouveau, ça fait intervenir les nœuds, mais plus tout à fait le même. Peut-être d'ailleurs que des fois le nœud sud exprime ce fameux, je vous parlais de lâcher prise, mais peut-être que le nœud sud exprime parfois ce fameux décor qu'on démonte. Ça peut représenter toutes les fins, toutes les choses qu'on doit lâcher, qu'on doit parfois abandonner pour pouvoir continuer notre route. Voilà, il y a une idée comme ça. Et ici, vous voyez que donc nous sommes vraiment dans une période nœud nord. Et le nœud nord, c'est justement cette autre partie de l'axe des nœuds qui correspond plutôt au fait de poser le nouveau décor. Le nœud nord a souvent tendance à être événementiel, à être un petit peu plus événementiel, je dirais, que le nœud sud. Il génère des événements, donc c'est vraiment lié à ce que je vous disais, implémenter un nouveau décor concret qui va nous permettre d'évoluer. Et vous voyez, je vais aller un tout petit peu avant. Je vais un petit peu avancer. Ici, on est le 4 avril. Et le 4 avril, eh bien, nous avons une conjonction, c'est ce que vous voyez. Soleil et nœud nord sont parfaitement alignés sur le 15e degré du Bélier. Et voilà. Et ça nous indique... Qu'est-ce que ça nous indique, en fait? Les périodes soleil-nœud nord, qui d'ailleurs, ce n'est pas que le 4 avril, hein, ça commence déjà même un petit peu avant. Hein, on peut même se dire que ça commence déjà fin mars. Les périodes soleil-nœud nord sont des moments où il peut y avoir vraiment de nouvelles circonstances, de nouveaux événements qui se mettent en place sur votre chemin. Alors, ça peut être des choses que vous commencez, mais j'attire quand même votre attention sur le fait que les nœuds lunaires sont certainement la partie de l'astrologie qui
possède une forme de déterminisme le plus ancré. Alors vous savez que moi je fais plutôt une astrologie humaniste où justement l'idée c'est de s'emparer des énergies pour nous-mêmes, qu'on puisse travailler avec, mais force est de constater avec les nœuds que ce sont souvent des événements que l'on ne choisit pas totalement, même si après on a une marge de manœuvre sur comment on les gère, mais c'est plutôt des heureux hasards, des circonstances, des choses qui auraient pu ne jamais se produire mais qui se produisent. C'est plutôt ce type-là d'énergie que vous avez dans les moments soleil nord. Donc, on voit ici une mise en place d'un nouveau décor, donc j'ai vraiment l'impression que ce mois d'avril, très clairement, il pose l'idée de la nouveauté, de quelque chose qui va de l'avant. Alors, je pense que c'est de toute manière pour chacun d'entre nous différent, parce qu'on ne joue pas la même pièce de théâtre. Donc le décor qui nous est posé, c'est du sur-mesure, c'est juste parfait pour nous, donc merci, merci là-haut. Mais je pense que la marge de manœuvre que l'on a dans ces périodes-là, c'est vraiment d'essayer d'accepter ce qui nous est proposé et de faire au mieux pour vivre le plus positivement possible ces nouvelles circonstances. Donc il y a toute une idée autour de cette conjonction soleil-nord qui est de s'adapter à de nouvelles circonstances, qui est d'être ouvert et un peu adaptable finalement pour que les choses se passent au mieux pour nous. Alors assez souvent avec le nœud nord il y a aussi une idée de comment dire, il y a une idée de vous n'avez jamais connu une circonstance similaire et donc vous devez un petit peu être inventif pour savoir quoi en faire. Donc voilà, c'est un peu là-dedans qu'on avance. Alors maintenant, je vais remettre plus précisément le thème d'éclipse. Donc nous avons Soleil, Lune conjoint au nœud nord. Donc voilà, on pose un nouveau décor. Alors, très intéressant, Soleil et Lune sont dans le signe du Bélier. Le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Vous vous souvenez que jusqu'au Moyen-Âge, c'était le moment du Nouvel An. Donc on a vraiment... Le Bélier, pardon, le 1er avril était le commencement de l'année. Donc le bélier il est vraiment associé aussi aux idées de commencement. Donc là on a vraiment beaucoup d'indicateurs qui nous disent il y a un truc qui démarre à la fois parce que soleil et lune sont en bélier, à la fois parce que tout ça est conjoint en nœud nord et aussi parce qu'on a cette très belle conjonction Jupiter-Uranus. Je vais y revenir juste après. Alors, nous, comment on peut s'emparer de ces énergies-là? Comme je vous le disais, la partie nœud nord, pour moi, elle nous échappe. Donc, c'est un petit peu aussi la curiosité de regarder qu'est-ce que les éclipses vont apporter dans notre vie et comment on peut le mieux s'y adapter. Mais la nouvelle lune en bélier, elle, on peut déjà un petit peu plus, je dirais, travailler avec et elle va quelque part nous proposer un nouveau départ, elle va nous proposer de commencer quelque chose. En fait, le bélier, quand on travaille avec la nouvelle lune du bélier, donc c'est ce qu'on a là à l'éclipse, c'est un moment où on doit retrouver l'énergie de vie. C'est-à-dire que, en fait, on sort actuellement de l'hiver et pendant l'hiver tout est un petit peu endormi, on fonctionne un peu au ralenti à tous les niveaux. Et quand le printemps arrive, eh bien c'est le moment où vraiment la vie explose dans la nature. Et pour nous c'est pareil puisque nous sommes aussi des animaux, nous avons aussi cette énergie de vie qui se manifeste. Et ça c'est vraiment une symbolique forte chez le bélier, c'est quelque part de s'ébrouer je dirais de l'hiver et de se sentir vivant, donc de retrouver l'énergie de vie, le goût de la vie, ce qui nous rend vivants, ce qui nous rend heureux, spontanés, créatifs, joyeux. Hein, ça c'est vraiment un challenge bélier et donc souvent ça passe pour le bélier par le fait de commencer de nouvelles choses, par le fait de se lancer dans un nouveau projet, par le fait de démarrer quelque chose. Donc ça peut être aussi vraiment une thématique. Voilà, donc
l'énergie est quand même assez forte. Le mot-clé là pour le 8 avril, c'est ok, on se prend actuellement, on est vraiment dans ces moments de mise en place d'un nouveau décor. On peut être un petit peu perturbé. Et comment on peut le mieux s'adapter à cette période. Si vous avez aussi des remous émotionnels, parce que ça arrive souvent avec les éclipses, quoique il me semble que la phase de la pleine lune avant, lune sud, était plus sujette à faire des remontées émotionnelles, mais qui dit éclipse dit qu'il y a toujours un peu ce risque, je dirais. On dit qu'il est plutôt bon, par exemple, de ne pas prendre de décision lors des éclipses. C'est-à-dire que si des événements se présentent à vous, vous ne les avez pas choisis, bon, vous allez les accepter. C'est l'idée même des éclipses. Mais c'est pas forcément à vous de vouloir changer le décor. C'est-à-dire que si c'est pas vraiment à vous de dire ah ça je pense qu'on devrait enlever cette pièce et en rajouter une autre. On n'est pas complètement... il y a une très forte subjectivité pendant les éclipses et donc vous pouvez d'un coup en avoir ras-le-bol de quelque chose, vous pouvez vous sentir débordé par certaines émotions ou autres. Et je vous invite aussi à prendre du temps pour vous adapter à cette énergie qui vient vers vous et ne pas vous précipiter dans peut-être dans certaines émotions, certaines choses que peut-être vous pourriez regretter après. Donc se laisser un petit peu de temps, voyez, dès lors qu'on va arriver un petit peu plus vers la mi-avril, on aura gentiment laissé, on aura reçu cette énergie et on l'aura laissé descendre, voilà. Donc ça, c'est pour la deuxième phase. Donc voilà. Maintenant, ce qui est aussi assez intéressant, c'est que cette seconde éclipse, donc qui est en Bélier, elle est également conjointe à l'astéroïde Chiron. Vous voyez, c'est très précis, hein, 19 degrés, 19 degrés. Donc mise en lumière aussi de Chiron. Chiron, c'est quoi? C'est un astéroïde dans le système solaire qui est un peu mi-astéroïde, mi-comète, hein, c'est un peu un hybride comme ça, et il représente les processus de guérison. Alors, quand Chiron est activé, assez souvent, on est dans des moments où on cherche aussi à trouver des pistes de guérison. On cherche des manières de se sentir mieux, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel ou psychologique, voire même au niveau spirituel. Donc cette nouvelle lune, elle ouvre aussi un moment, une période où il est intéressant de travailler sur, qui dit guérison, dit blessure ou dit maladie. Donc ça peut aussi être une lunaison très intéressante pour essayer de solutionner en fait des problématiques que l'on va voir. Enfin, les solutionner pour tout ce qui est psychologique, c'est jamais complètement radical, mais en tout cas avancer dans cette idée. Donc ça peut être vouloir s'intéresser vraiment à un problème de santé physique qu'on aurait depuis un moment, chercher un thérapeute, un médecin, mais ça peut être aussi vouloir avancer sur certaines difficultés émotionnelles ou psychologiques, seul ou accompagné ou avec des livres. En tout cas, la conjonction à Chiron est vraiment intéressante pour ça. Ensuite, je voulais vous parler, avant qu'on aborde Jupiter-Uranus et comment ça peut se manifester pour vous, je voulais vous parler de deux conjonctions qui vont être à l'œuvre sur le début du mois d'avril. La première, c'est celle-ci. Vous voyez ici que nous avons Vénus qui va former une conjonction avec Neptune. On est ici le 3 avril, mais elle se manifeste un petit peu avant. Hein. On peut même imaginer que fin mars, hein, elle commence déjà à se manifester. Et bien voilà, Vénus-Neptune, oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. Mais Vénus-Neptune, c'est une conjonction très 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 belle qui pour autant peut poser parfois des petits problèmes. Alors, Vénus-Neptune, c'est vraiment la volonté quelque part de trouver un
un échappatoire, on va dire, hein, à ce qui peut être difficile. Et c'est un échappatoire à travers le monde de l'art, le monde de la musique, de la littérature, de la poésie, à travers, pourquoi pas aussi des rêveries, pourquoi pas même des pensées d'ordre affectif, d'ordre amoureuse. Hein, c'est de ça dont parle Vénus-Neptune. Vénus, c'est la planète de l'amour, et Neptune, c'est la planète du rêve, de l'idéal. Donc Vénus et Neptune s'entendent très très bien parce que Vénus adore quand on lui raconte de belles histoires. Ils partagent vraiment, ces deux planètes partagent vraiment le sens de l'esthétisme. C'est pour ça que cette conjonction est très belle. Elle peut vraiment vous inspirer si vous avez une nature un petit peu artistique, si vous travaillez voilà, dans des milieux comme ça, ou si vous avez même une certaine sensibilité esthétique. C'est vraiment magnifique cette conjonction Vénus-Neptune. Ça peut aussi quelque part amener une forme de volonté d'élévation, je dirais, dans les différents liens affectifs. Et il y a quelque chose d'un peu troublant avec Neptune aussi, c'est que Neptune quelque part est une planète qui parle d'autres plans de conscience. Enfin, moi j'aime bien parler un peu du plan spirituel, on va dire. Et ici, il y a un mélange entre l'amour et le plan spirituel, et ça peut donner, par exemple, chez des personnes qui ont ça dans leur thème de naissance, ça donne souvent des personnes qui aiment penser à l'être aimé qui est au loin, parce que Neptune est vraiment lié à ce qui est un petit peu inaccessible, et le fait de se sentir lié à quelqu'un même s'il n'est pas physiquement là, ça c'est des questions très Vénus-Neptune. Donc c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Maintenant, avec Neptune, des fois on est un petit peu dans notre monde à nous, dans nos projections, on n'est pas forcément très réaliste, mais en somme, ça nous permet un petit peu de rêver, de retrouver une forme de beauté ou d'esthétisme, et ça c'est le meilleur côté de Vénus-Neptune. Maintenant sachez juste que voilà, on navigue dans ce romantisme neptunien, et qu'il n'est pas forcément toujours très réaliste, et il peut parfois poser des problèmes. Voilà. L'autre conjonction dont je veux vous parler, alors, cette conjonction Vénus-Neptune, on va regarder un petit peu, elle se dessert gentiment, on va dire que voilà, à partir de... Ouais, on va dire qu'à partir du 11 avril, on est bon, on est déjà moins là-dedans, mais on va suivre un peu Vénus, regardez, on va un petit peu avancer, juste pour la curiosité. Hop, et qu'est-ce qu'on voit? 17 avril, on a une conjonction Vénus-nœud nord. Donc ici, de nouveau, le nœud nord qui crée des événements, qui pose un nouveau décor, eh bien, il agit en fait dans le domaine plutôt affectif, relationnel, artistique. Ça, c'est une date aussi qui peut être intéressante à retenir. 17 avril, y a-t-il des circonstances particulières qui se manifestent? Ça peut être intéressant. Alors maintenant, moi je voulais vous parler aussi d'une autre conjonction qui va un peu nous accompagner pendant tout le mois d'avril, un peu moins fun, un peu moins douce et rêveuse et romantique. C'est la conjonction Mars-Saturne. On a une conjonction Mars-Saturne le 10 avril. Et ça va nous accompagner quasiment tout le mois d'avril. Alors, Mars et Saturne, bon, c'est deux planètes qui vont lier leurs énergies et qui pour autant, à la base, ne s'entendent pas très bien. Autant, je vous disais, Vénus et Neptune, super, elles s'entendent bien. D'ailleurs, pour le meilleur et pour le pire, elles peuvent vraiment nourrir leurs excès respectifs. Mars et Saturne, quant à elles, ne s'entendent pas très bien. Alors Mars, c'est le principe d'action, c'est Mars qui parle d'être audacieux, déterminé, d'avoir de l'énergie pour accomplir des choses, pour travailler, pour aller de l'avant. Et Saturne, c'est une planète de réflexion, de temps, de pondération, de discipline et parfois de frustration, voire même d'interdit.
Donc la conjonction Mars-Saturne, elle exprime une idée qui est celle que on rame un petit peu. Avancer, c'est un petit peu avancer, mais de manière lente et pondérée et modérée. Alors, peut-être ça ne vous échappera pas que c'est assez différent de l'énergie très éclatante du soleil bélier, d'une nord qui veut poser des nouvelles circonstances. Donc, à mon avis, il y aura tout à fait ça, cette explosion énergétique là qui pose ce nouveau décor. Mais nous, par contre, quand on veut agir et prendre les choses en main, c'est plus lent, c'est plus long, ça rame un petit peu. Alors Mars-Saturne, ça peut être le fait que, imaginez, vous avancez dans un courant, dans une rivière, mais en fait, manque de bol pour vous, vous devez remonter le courant. Et c'est un petit peu long et difficile, et ça, c'est ce qu'on a avec une conjonction Mars-Saturne. Par contre, comme c'est long et difficile, vous avez aussi le temps de mieux regarder votre trajectoire. Vous allez vraiment essayer de trouver le meilleur chemin possible. Vous allez peut-être penser à tous les détails que vous n'auriez pas vus jusqu'à présent. Donc Mars-Saturne, je dirais que si vous expérimentez effectivement le fait d'avancer à contre-courant ou d'avancer pas aussi vite que vous le voudriez, ça peut être que vous êtes fatigué, vous n'avez pas la motivation, vous n'avez pas le courage de faire ce que vous devez faire, vous avez des empêchements extérieurs qui ne dépendent pas de vous. L'idée, c'est quand même d'être malin avec Mars-Saturne si c'est possible. Des fois, ce qui se passe, c'est que Mars veut foncer quand même. Et donc, imaginez, vous êtes à contre-courant et vous allez donner toute votre énergie. Vraiment, vous allez vous donner pour essayer de récupérer ce retard. Ce faisant, vous allez vous épuiser. Mais il y a une autre technique, d'ailleurs, comme ce Mars est en poisson, c'est sûrement une bonne idée. C'est de trouver les moments de moindre résistance. C'est-à-dire qu'il y a des moments, des fenêtres où ça se peut que ça ne dure pas longtemps, mais là vous dites ah tiens, si là je fais ça maintenant, je vais être beaucoup plus productif, ou là ça risque de marcher, et c'est pas forcément les moments qui d'habitude sont prévus pour ça. Donc essayez peut-être, si vous vous épuisez, essayez de voir s'il n'y aurait pas des manières de faire qui seraient pour vous, qui permettraient de fluidifier l'action sans vous épuiser. Vraiment, le risque avec Mars-Saturne, c'est la fatigue, c'est l'épuisement. Si vous êtes déjà dans un état un petit peu de fatigue, si vous êtes dans un travail qui est très demandeur, ça nous dit aussi que des fois il est bon de savoir s'arrêter, qu'il est bon de savoir se ressourcer, de pouvoir écouter les signaux de son corps. Vous vous souvenez que la nouvelle lune elle est conjointe à Chiron, ça parle de santé, tout ça, et donc ça nous dit aussi qu'on ne va pas pouvoir passer en force. Il va falloir aussi un petit peu écouter notre corps et notre énergie. Donc essayer, je ne sais pas si vous allez le ressentir, mais si vous avez une problématique comme ça, passer en force, c'est pas forcément le mieux. Il faut essayer de trouver la ligne de moindre résistance. Des fois, il faut aussi pouvoir poser des limites, dire non quand il y a trop de travail, quand quelque chose n'est pas juste. Voilà, ça peut aussi se manifester comme ça. Voilà. Je vais finir, avant de parler de Jupiter-Uranus, je vais juste vous parler de Mercure, parce qu'on va avoir une rétrogradation de Mercure qui commence le 1er avril, comme ça, hop, on est vraiment, là je suis revenue au 1er avril, on va avoir tout de suite notre Mercure rétrograde, et ça va durer jusqu'au 25 avril. Alors, Mercure rétrograde, ça exprime assez souvent aussi une période de réflexion, de remise en question, de prendre le temps de réfléchir, on voit qu'on se pose des questions, et ça peut être aussi des fois de ne pas forcément communiquer tout ce qu'on veut dire, de garder pour soi certaines choses. Ça, c'est aussi une idée de Mercure rétrograde.
Voilà, je voulais juste vous communiquer ça. Donc ça peut être aussi si vous avez besoin de parler, de dire quelque chose, réfléchissez bien aux mots que vous allez employer. Ça c'est aussi, surtout que là, Mercure est rétrograde en Bélier et que le Bélier est un signe à la base plutôt impulsif. Donc ça donne une communication plutôt impulsive. Mais là, c'est comme si on se retient de dire, pour pas dire de bêtises, ou quelque chose dans ce goût-là. Voilà, je m'arrête là pour les aspects majeurs, il me semble, pour ce début du mois d'avril. Donc retenez surtout, Soleil nœud nord, nouvelle lune avec le nœud nord, on pose le nouveau décor. Ça, c'est vraiment majeur. Et la question, c'est comment on s'adapte à ce nouveau décor. Pouvez-vous d'ailleurs le voir, ce nouveau décor qu'est-ce que c'est en fait dans votre vie? Ensuite, on a, et ça c'est plus mineur, on a un début de mois avec l'énergie artistique et mystique de Vénus-Neptune. Cela dit, je ne l'ai pas dit, mais une très jolie manière d'utiliser cette conjonction, c'est d'aider et de rendre service à quelqu'un. C'est d'être charitable, c'est d'être bienveillant. Ça, c'est vraiment le plus joli de ce qu'on puisse faire avec cette conjonction, avec cette énergie-là. Et puis, et ça c'est plus durable et c'est plus lent, et vous pouvez le compter pour tout le mois d'avril, c'est la conjonction Mars-Saturne, avec l'idée d'avancer à contre-courant, et donc d'essayer de trouver la ligne de moindre résistance pour ne pas vous épuiser. C'est vraiment central. Voilà, et maintenant, on va passer à la seconde partie de notre vidéo. On va parler de la conjonction Jupiter-Uranus. Et oui, c'est un des grands événements astrologiques de l'année 2024. Et cet événement va être précis le 21 avril. 21 avril, eh bien, nous avons une conjonction précise entre Jupiter et Uranus sur le 21e degré du Taureau. Plutôt facile, hein, 21 de partout. Et voilà, même si la conjonction Jupiter-Uranus, vous n'allez pas ressentir ses effets le 21 avril. Vous ressentez ses effets déjà au mois de mars. On a déjà commencé à la ressentir parce que en fait, ces deux planètes en fait sont lentes et donc elles se sont rapprochées assez lentement de telle sorte qu'elles étaient déjà en conjonction avant. Alors, Jupiter et Uranus marient ici leurs énergies. La plus puissante des deux planètes, c'est Uranus, donc c'est elle qui vraiment va donner sa couleur. Et Uranus, c'est une planète qui parle de changement, qui parle de mise à jour. Moi j'aime bien employer ce terme qui est d'ailleurs finalement à la base un terme employé par Sébastien Michel, qui est un astrologue que j'aime beaucoup. Il parle de mise à jour de l'univers, donc les mises à jour de l'univers pour nous. Cela dit, en passant, ça ressemble un peu au nœud nord. Hein, l'énergie d'Uranus, elle est quand même assez proche du nœud nord avec ce décor là qu'on nous met. Mais en tout cas, Uranus, c'est vraiment tous les schémas, on va dire, d'expérience dans votre vie qui vont vous faire aller de l'avant, tous les changements qui vont vraiment vous propulser en fait en avant. Uranus, c'est vraiment une planète d'excitation, c'est une planète d'expérience, c'est une planète... on sent Uranus quand on est très stimulé, quand on est hyper motivé c'est pas le bon terme, qu'on est hyper excité par une idée, par un projet, par quelque chose. C'est vraiment une passion intellectuelle et une envie d'expérimenter. Ça, c'est l'énergie d'Uranus. Uranus donc provoque beaucoup de changements. Et Uranus est souvent événementiel. Comme le nœud nord, c'est rare qu'il ne crée pas d'événements. Il y a d'autres planètes comme Neptune, dont je vous ai parlé juste avant, la rêverie, etc. C'est pas une planète événementielle, pas vraiment. Mais Uranus, oui. Donc Uranus, force de mise à jour, de changement.
Et Jupiter c'est la planète des opportunités, c'est une planète qui parle de croissance, qui parle de coups de pouce, de chance, voilà, d'opportunités à saisir. Donc les deux mis ensemble, on comprend que Uranus, ils s'entendent bien. Là, on est dans une conjonction où les deux sont trop contents parce que Jupiter dit oh, on pourrait faire ça, et Uranus dit mais allez, faisons-le. Donc, cette conjonction amène souvent un bon terme, c'est le terme grand changement, grande mise à jour, nouvelles opportunités exaltantes. Ça, c'est excellent pour comprendre cette conjonction Jupiter-Uranus. Alors évidemment, ça ne va pas nous toucher tous de la même manière, même si ce qu'on peut constater à un niveau mondial, alors ce ne sont pas que des belles nouvelles exaltantes, hein, vous le voyez dans les nouvelles, mais on constate en fait une volonté d'aller plus vite, une volonté de ne pas s'enliser, de passer à l'étape supérieure. On constate l'envie d'aller de l'avant. Et vous pouvez noter de manière générale dans les événements mondiaux mais aussi individuels une accélération de certaines choses. Voilà. Et ça donne assez souvent, là on a depuis le mois de mars, je trouve, une montée énergétique où il y a plus d'événements, on doit tout faire plus vite, les choses s'accélèrent. Voilà. Ça, c'est très Jupiter-Uranus. Alors, moi, ce que je voulais vous proposer, c'est d'essayer de comprendre comment ça peut vous toucher. Dans la vidéo de janvier, j'ai parlé de comment localiser la conjonction Jupiter-Uranus en maison. Je vous invite, si vous ne l'avez pas vue et que ça vous intéresse, reprenez cette partie-là de la vidéo du mois de janvier. Vous pourrez localiser et comprendre dans quelle maison astrologique de votre thème natal ça se situe. Ça va vous donner finalement des informations sur quel domaine de vie est soumis à ce grand changement que l'on voit par cette conjonction. Maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu de ce que ça peut toucher dans votre thème de naissance. Et en fait, on va parler ici de transit. Alors, peut-être vous êtes familier avec cette technique ou peut-être pas du tout. C'est une technique finalement assez simple. C'est de dire que cette conjonction Jupiter-Uranus dans le ciel, eh bien, elle va toucher en fait votre thème astral et elle va toucher notamment vos planètes de naissance. Et c'est quand elle touche vos planètes de naissance que vous allez avoir des impacts, vous allez avoir cette propulsion d'Uranus et de Jupiter. Alors, souvent on dit voilà, si vous êtes taureau, si vous êtes cancer, alors la conjonction Jupiter-Uranus va vous toucher comme ça. Et quand on dit ça, en fait, on exprime le fait que la conjonction Jupiter-Uranus va toucher votre soleil natal. Parce que si on dit que vous êtes bélier, par exemple, ou taureau, c'est que votre soleil de naissance est en bélier ou en taureau. Maintenant, la conjonction Jupiter-Uranus dans votre thème, elle ne touche pas forcément que le Soleil. Elle peut toucher votre lune natale, elle peut toucher votre Mercure, votre Vénus, votre Mars, elle peut toucher vos nœuds lunaires également. Donc, je vous invite vraiment à regarder dans quel signe sont vos différentes planètes, parce que même si il se peut très bien que vous ne soyez pas, je sais pas moi, taureau, mais que, parce que là cette conjonction se passe en taureau, donc forcément les taureaux, vous êtes les premiers servis pour cette énergie-là, mais il se peut très bien que vous ayez des planètes en taureau et que ça vous touche aussi, mais seulement si vous ne regardez pas, vous ne le saurez pas. Donc, on va parler ici des signes les plus impactés par cette conjonction. Et tout d'abord, on va commencer par expliquer en fait qu'est-ce que ça donne si la conjonction Jupiter-Uranus touche l'une ou l'autre de vos planètes natales. Donc le plus simple déjà, c'est que cette conjonction Jupiter-Uranus, elle touche votre soleil. Juste après, je vais vous expliquer les signes qui sont les plus touchés.
Si c'est votre soleil qui est touché par la conjonction Jupiter-Uranus, alors vous êtes effectivement en droite ligne, vous faites partie des personnes qui risquent d'être les plus touchées par ce grand saut, par cette mise à jour de l'univers, parce que quand Uranus notamment touche votre soleil, eh bien vous êtes dans un moment de vie qui ressemble un peu à un virage, c'est-à-dire que vous rouliez tout droit et hop, vous allez faire un coup de volant, vous allez en fait aller dans une nouvelle direction. Donc c'est forcément très fort. Maintenant, cette conjonction Jupiter-Uranus, elle peut aussi toucher votre lune natale. Et la lune ici va plus parler d'événements émotionnels, c'est-à-dire que vous pourriez être touché par cette électricité d'Uranus-Jupiter à travers le fait de vous sentir peut-être plus agité, plus nerveux, avec une envie de changement, et éventuellement vous pourriez avoir envie ou besoin de changement dans votre sphère intime, c'est-à-dire dans un changement de lieu de vie, un changement familial, un changement de lieu de résidence. La lune, elle s'occupe de la famille, du foyer, de la maison, et donc c'est à cet endroit-là plus particulièrement que vous pourriez être touché par la conjonction Jupiter-Uranus. Donc si vous me suivez bien, si vous avez par exemple la lune qui est en taureau, eh bien la conjonction Jupiter-Uranus est vraiment sur votre lune, et donc vous, même si vous n'êtes pas taureau, vous êtes en plein touché par cette conjonction. Donc ça, c'est assez important à regarder. Si ça touche votre Mercure natal, eh bien vous allez vivre un moment aussi, ça va un petit peu ressembler à la lune dans le sens où vous allez être certainement très stimulé sur le plan intellectuel, voire très agité, avec peut-être vraiment une envie d'un nouveau départ concernant notamment un nouvel apprentissage, des nouvelles rencontres avec des personnes, de nouveaux amis, de nouvelles expériences. Vous allez vraiment avoir envie de bouger parce que Mercure, c'est une planète de mouvement. Si c'est votre Vénus qui est touchée, eh bien c'est votre vie affective, votre vie relationnelle, intime qui va être propulsée par cette mise à jour de l'univers et par cette envie d'aller vers de nouvelles expériences. Et donc vous allez avoir envie certainement de faire bouger les lignes dans votre vie, soit sentimentale, soit artistique, soit relationnelle de manière générale. Mais c'est ce domaine-là plus particulièrement qui sera touché. Et enfin, si vous avez Mars, votre Mars natal qui est touché par Jupiter et Uranus, eh bien ça va s'exprimer plutôt par vraiment une très forte activité, l'envie de faire beaucoup de choses, l'envie pourquoi pas de changer de travail, de prendre un virage au niveau de votre métier ou de ce que vous faites. Voilà, il pourrait y avoir vraiment un tournant aussi à cet endroit-là. Donc ça, c'est la base. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre thème natal. Vous le trouvez facilement sur astrothème, astro.com, et de repérer les signes dans lesquels sont ces planètes. Parce que ça, c'est quand même assez important. Tout particulièrement ici, ceux qui vont être le plus touchés, eh bien, ce sont les personnes qui ont leur planète entre le 2e et le 3e décan des signes que je vais citer, c'est-à-dire les personnes qui ont leur planète, on va dire, entre le 15e degré jusqu'au du 15e au 29e degré des signes. Maintenant, il faut rester souple, il se peut que vous ayez vos planètes dans les signes que je vais évoquer à d'autres degrés, puis que vous le sentiez quand même. Donc il ne faut pas se fermer de porte, mais ceux qui sont les plus touchés, bien sûr, c'est ceux qui vont avoir leur planète aux alentours du 21e degré. Parce que à ce moment-là, plus vos planètes vont être proches du 21e degré, alors plus vous allez être dans la droite ligne de mire de Jupiter-Uranus. Donc si vous avez en somme vos planètes entre le 15e et 29e degré, vous êtes dans la marge de manœuvre des transits. Et puis surtout si vous l'avez aux alentours du 21e degré. Alors je vais vous citer les signes qui vont être les plus touchés. Tout d'abord, on va parler des signes qui vont être les plus impactés. Donc si vous avez vos planètes quelque part par là, vous allez être forcément très touché par cette conjonction Jupiter-Uranus. En premier, on va citer les taureaux.
Effectivement, c'est les choses les plus évidentes. Si vous êtes taureau, si vous avez des planètes en taureau aux alentours du 21e degré, eh bien vous avez en fait Jupiter et Uranus qui sont en conjonction, donc qui sont vraiment sur vos planètes natales. Et donc là, pour vous, le message, il vous est spécialement destiné, c'est l'heure d'un grand changement. Les seconds qui risquent d'être les plus touchés, ce sont les natifs du Scorpion, les personnes qui ont leur planète en Scorpion, tout simplement parce qu'en fait, le Scorpion, c'est un signe qui se trouve vraiment à l'opposition, en fait. Il est vraiment en face, hein, c'est la polarité inverse du Taureau. Et donc, quand vous avez vos planètes en Scorpion, eh bien, vous recevez Jupiter et Uranus en face. Et l'aspect d'opposition, c'est un aspect très fort, qui ressemble un petit peu à une conjonction. Vous avez vraiment beaucoup d'intensité, et donc si vous avez des planètes en Scorpion ou natifs du Scorpion, eh bien vous êtes aussi actuellement invité à un grand virage, à quelque chose qui vous fait tourner le volant de votre chemin de vie. Ensuite, les deux autres signes les plus touchés, ceux qui vont être les plus impactés, et certainement je pense à égalité avec le Scorpion, c'est les signes du Lion et du Verseau. Si vous avez vos planètes aux alentours du 21e degré du Lion ou du Verseau, eh bien vous recevez actuellement un carré de Jupiter et d'Uranus, c'est-à-dire que vous avez en fait un aspect de tension entre la conjonction Jupiter-Uranus et vos planètes. Alors, on est certainement dans le cas de figure, peut-être aussi avec les Scorpions, où l'énergie est très forte et elle peut vraiment vous déstabiliser. On peut vous proposer des mises à jour que vous n'avez pas demandé à première vue ou qui vous semblent trop intenses et auxquelles vous avez du mal à vous adapter. Donc là, l'enjeu vraiment de cette période, c'est d'apprendre à gérer la vague en fait, hein, de prendre la vague et de la vivre de la meilleure manière possible. Mais c'est vrai que quand Uranus forme un carré comme ça à nos planètes, donc si par exemple vous avez votre lune en Lion à admettons 18 degrés du Lion, vous avez donc actuellement Uranus qui est en carré avec votre lune et vous êtes dans un moment en fait qui vous demande vraiment une mise à jour, qui vous demande vraiment de faire des changements. Et j'en profite pour dire que avec Uranus, même si là ça nous parle des grands changements, des fois dans notre vie on n'a pas la marge de manœuvre pour pouvoir faire ces grands changements, mais on peut faire des plus petits changements et l'idée c'est vraiment qu'il y ait quelque chose qui bouge, qu'il y ait quelque chose qui nous rende vivants, quelque chose qui nous rende curieux, qui nous vraiment nous fasse nous sentir vivants. Et ça, c'est quand même important. Donc, en tout cas, Taureau, Scorpion, Lion, Verseau, vous quatre, vous êtes mis au défi de vraiment, c'est pour vous que le message s'adresse, c'est à vous que le message s'adresse le plus fort. Donc vous êtes mis au défi de faire quelques mises à jour. Ensuite, on va parler des signes pour qui cette conjonction est très intéressante, mais qui est plus douce. Ça risque d'être plus facile pour vous. Et il pourrait y avoir aussi, plus facile, mais aussi des événements moindres, moins forts, moins importants. Mais quand même, il y a quelque chose d'assez sympa. C'est en fait, ça va concerner les deux signes de terre que sont la Vierge et le Capricorne. Si vous avez des planètes aux alentours du 15e degré jusqu'au 29 en Vierge ou en Capricorne, ben, vous recevez actuellement un trigone de la conjonction Jupiter-Uranus. Donc ça veut dire que on vous suggère vraiment aimablement d'aller vers cette mise à jour, vers ce changement. Souvent ça donne... Le trigone en fait donne le fait qu'il y a une espèce d'implémentation à votre schéma de vie actuel de nouveauté. Tandis que dans les aspects, dans les signes, pour les signes que j'ai évoqués, il peut y avoir quelque chose de plus radical où vraiment il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Dans le trigone, c'est plutôt je rajoute des éléments nouveaux à quelque chose qui est déjà là et donc on a moins d'instabilité.
voilà, il y a quelque chose d'un petit peu plus, peut-être plus facile à prendre en main. Et on va trouver quelque chose de similaire pour les personnes qui auraient des planètes en Cancer et en Poisson. Si vous avez des planètes à cet endroit-là, eh bien, vous allez également avoir cette énergie Jupiter-Uranus qui vient vers vous. Elle est, je dirais, un tout petit peu plus dynamique, cette énergie, que pour le Capricorne et la Vierge. C'est un tout petit peu plus actif, sans pour autant non plus verser dans l'instabilité. Donc ça, c'est vraiment les signes qui sont les plus touchés. Maintenant, il y a quelques signes qui se passent un peu entre les gouttes, on va dire, de cette conjonction. C'est le signe du Bélier, du Gémeaux, de la Balance et du Sagittaire. Alors vous quatre, c'est des aspects mineurs ou peu ressentis. Mais par contre, même si vous êtes natif de ces signes, montez votre thème parce qu'à mon avis, vous aurez au moins une planète dans les autres signes que j'ai cités. Donc à mon avis, ça risque quand même de vous toucher. Ça me semble vraiment rare qu'un thème ne soit touché sur rien par cette énergie Jupiter-Uranus. Donc l'idée, c'est vraiment de regarder les positions de vos planètes, de noter les signes et en fonction de ça, de savoir si c'est un changement intense, c'est le cas pour le Taureau, le Scorpion, le Lion et le Verseau, ou un changement plus modéré, c'est le cas pour le Taureau, non pardon, c'est le cas pour, excusez-moi, la Vierge, le Capricorne, le Cancer et les Poissons. Et surtout de voir quelle est la planète qui est touchée. Est-ce que c'est votre soleil? Est-ce que c'est votre lune? Est-ce que c'est votre mercure? Ça, c'est vraiment important. Ça va vraiment vous indiquer en fait qu'est-ce qui est touché actuellement par cette conjonction Jupiter-Uranus. Voilà. De manière générale, mon dernier conseil par rapport à cette conjonction, c'est vraiment... On est vraiment dans une idée de retrouver l'enthousiasme et l'exaltation, de démarrer quelque chose qui nous fait pétiller. Posez-vous la question de c'est quoi ce nouvel élan dans votre chemin de vie qui vous ferait aller de l'avant. À la différence des nœuds lunaires, celui-ci vous avez un peu plus la main dessus, c'est-à-dire qu'ici on est plus face à des choix, des changements qu'on ferait nous-mêmes. Tandis que comme je le disais pour les nœuds, on n'est pas forcément maître à bord. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider, vous donner la curiosité d'aller regarder votre thème. Je vous souhaite, moi de mon côté, un excellent mois d'avril. Je pense qu'il va être très fort au niveau énergétique. Donc voilà, j'espère que tout va bien se passer pour vous. N'hésitez pas à accrocher vos ceintures, à vous ancrer aussi si vous sentez que voilà, vous êtes un petit peu déstabilisé. Voilà, ça peut faire du bien donc d'aller marcher dans la nature, de bien dormir, bien s'alimenter, c'est des choses aussi qui peuvent aider, c'est tout bête, mais ça peut aussi aider à bien vivre les énergies. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril, de belles et puissantes éclipses et vraiment tout le meilleur. Je vous dis à tout vite.